Imagine. Il est encore temps. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo consacrée à The Last of Us 2 avec le beau Hugh Jackman dans le rôle de Joel. Ah, c'est pas la critique de Last of Us, d'accord, c'est pas l'adaptation, ok, oh, autant pour moi. Ah non, parce que c'est Logan, très bien, non bah je reviens. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle critique 2 consacrée à Logan avec toujours le beau Hugh Jackman dans le rôle de Logan cette fois. Un film qui se voulait plus sombre, un film qui se voulait plus violent, avec un Logan beaucoup plus torturé. Le fait est que ces 3 points sont vraiment très bien retranscrits dans le film. Il y a un tout petit gros point négatif que j'ai trouvé qui cache un petit peu l'ensemble, mais globalement ça a été une très bonne surprise, et donc un film qui était très attendu. Pour vous donner un ordre d'idée, il y avait 4 ou 5 bandes-annonces différentes, le Super Bowl en avait fait sa bande-annonce fétiche pendant les spots publicitaires qui sont maintenant très connus aux États-Unis quand même, donc ça avait quelque chose d'assez important, et le personnage de Logan, donc de Wolverine, a une telle aura qu'au final aujourd'hui personne ne peut passer à côté de ce personnage, et ça rendait le film d'autant plus intéressant que là on était censé retrouver la bête qu'est Logan, vraiment le côté bestial, le côté violent. Qu'en est-il alors? On va répondre à ça tout de suite. Alors déjà, Logan, 3e du nom, c'est quoi? C'est en 2029, donc un certain Logan, épuisé de fatigue et complètement désemparé, s'occupe du professeur Charles Xavier, qui est très souffrant, dans un lieu gardé secret vers la frontière mexicaine. Lorsqu'une jeune mutante, qui s'avère être sa fille, va se retrouver en face de lui, et l'objectif de Logan sera donc de l'emmener dans une espèce de jardin d'Éden, une des dernières réserves où les mutants peuvent s'épanouir, puisqu'en 2029, tous les mutants ont disparu. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur ce Logan, je vais commencer par les points positifs parce que c'est ceux qui m'ont le plus frappé. Et le premier gros point, énorme point positif qu'il y a dans ce Logan, et franchement ça m'a rivé les yeux devant l'écran pendant 2h17, c'est l'ambiance et l'atmosphère qu'ont réussi à faire les producteurs Hugh Jackman et le réalisateur au sein de ce Logan. Il y a une espèce de richesse, et c'est incroyable le nombre de petites références qu'il y a à d'autres films, volontaires ou pas, je sais pas, mais pour moi c'était flagrant, parce que ça fait partie des univers que j'adore. Je pense par exemple à la première demi-heure du film, qui m'a énormément fait penser à Mad Max. On est dans un personnage de Hugh Jackman retranché, dans un exil qui veut se reclure de l'humanité, un petit peu comme Max le fait en Australie dans le film Mad Max, dans des décors un petit peu en ruine. C'est vrai qu'au début du film, comme il est dans une espèce d'usine désaffectée, dans un côté désertique, puisqu'on est à la frontière mexicaine, dans l'Arizona, on n'a aucun mal à penser au décor un petit peu aride de Mad Max, à cette ambiance très solitaire aussi, et il y a vraiment une espèce d'osmose avec Mad Max dans la première demi-heure. Ce côté solitaire, ce côté un petit peu désabusé, ce côté un petit peu, no man's land, des décors qui collent parfaitement avec le personnage, avec l'idée que se fait Logan aujourd'hui, qu'on est en 2029 et que lui, il a accepté sa condition de dernier mutant avec Xavier sur Terre. Il en est réduit à être chauffeur pour Uber, etc. Et alors la suite du film, qui est encore mieux, enfin c'est pareil là, c'est au niveau de la photographie, au niveau des décors et de l'ambiance, c'est un petit bijou ce Logan. C'est vrai qu'il y a toute une partie où ils sont dans le Dakota du Nord, qui rappelle énormément The Last of Us, et qui rappelle énormément ce jeu vidéo. Je sais pas si vous avez joué, mais on a ce Logan un petit peu barbu, encore une fois, vraiment épuisé, vraiment diminué physiquement, qui rappelle Joel, et la petite gamine un petit peu brute de décoffrage, etc. Bon, à part qu'on leur met leurs super pouvoirs, etc., et qu'on est dans un film Marvel, sinon on a vraiment une adaptation Last of Us dans beaucoup de domaines, quoi. La petite brute de décoffrage, Hugh Jackman, donc Logan, qui va se trouver une paternité qu'il voulait pas forcément, qui va essayer de combattre cette paternité, parce qu'à la base, il était pas du tout préparé à ça. Cette espèce de road movie, Logan est un road movie immense où on part de l'Arizona pour aller à Las Vegas, pour ensuite terminer dans le Dakota du Nord, donc il y a vraiment une grande épopée, une grande péripétie qui dure dans le principe même du road movie, parce qu'on a vraiment cette impression de dernier symbole en fait, c'est au nom même du jeu vidéo The Last of Us, le dernier d'entre nous. C'est vrai que Logan est le dernier des mutants, le dernier d'entre nous quand Xavier n'est plus là, quand Xavier sera plus là. Et là, on attendait un Logan plus violent. Voilà, le réalisateur et Hugh Jackman avaient eu l'accord de la Fox, un peu malgré eux parce qu'ils savaient pas trop où ça allait aller. Donc là, il y avait beaucoup de chances que ça coupe du membre. Et alors, ça coupe du membre, ça botte du cul, mais c'est très bien parce que là, on retrouve ce côté bestial, ce côté vraiment enivrant du personnage de Wolverine.
Wolverine, mais là la violence qu'on a, c'est une violence non seulement visuelle, mais aussi intérieure, un peu plus psychologique. Il y a beaucoup de violences faites à des enfants, il y a beaucoup de meurtres sur des enfants, sur des femmes, etc. Des meurtres assez durs visuellement, et c'est vrai que du coup ça a tendance à te dire, tiens, un peu comme j'avais fait la critique de Split, où on avait vraiment une violence sexuelle, si j'ose dire, sur des adolescentes, bah là c'est pas pareil, parce que c'est rien de sexuel, mais c'est une violence sur des enfants qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir au cinéma, et j'ai trouvé cette violence-là vachement bien dans l'état d'esprit du film, qui se voulait plus sombre, et beaucoup plus démoralisant, beaucoup plus triste, et beaucoup plus glauque. Donc là c'est vrai qu'au niveau de cette violence, elle est pas forcément uniquement visuelle, ça aurait été trop facile, même si ça dézingue du membre à tire-larigot, mais j'ai beaucoup aimé ce côté pas forcément tout public, et aussi dans l'esprit du film. Et enfin l'acting, dans les points positifs. Alors points positifs et points négatifs, parce que tous les gentils sont très bons, mais alors tous les méchants sont très mauvais. Je vais y revenir après, franchement, j'ai jamais vu si peu de charisme dans des personnages bad guy, mais enfin c'est pas grave, on pouvait pas tout faire d'un coup. Hein. Hugh Jackman pour... Apparemment, son dernier rôle, il y a grande chance, son dernier rôle de Wolverine à l'écran est impérial, beaucoup plus bestial, mais en même temps, c'est son humanité qui ressort du film. Il est beaucoup plus humain, il est beaucoup plus triste, beaucoup plus effondré, épuisé, il est beaucoup plus bestial, mais forcément plus fragile. Et c'est cette bestialité fragile, en fait, qui est très très ambiguë dans le film et très complexe, et c'est ça qui rend le personnage de Logan vraiment très attachant, comme on l'avait dans X-Men 1, comme on l'avait surtout dans X-Men 2 de Bryan Singer, qui était excellent, où là on avait les premières bribes de fragilité de Wolverine au moment où il retrouve Stryker et au moment où il découvre son identité. Donc ce côté un peu passif-agressif de Logan, c'est la grande force du film aussi, côté acting. Patrick Stewart revient dans le rôle de Charles Xavier, et ça fait plaisir. Alors lui, pareil, nonagénaire, on fait quelqu'un très fort spirituellement, mais un petit peu gâteux, puisque l'âge commence à arriver, mais il a toujours ces petites punchlines à la Charles Xavier qui font plaisir, et qui savent remettre en question Logan au moment où il faut le faire, et qui savent le remotiver, parfois là aussi passif-agressif, hein. C'est vrai que on a des petites punchlines qui vont mettre Logan énervé, et puis des pour le rebooster un petit peu. Charles Xavier est un personnage extrêmement attachant, qui prend une grosse place dans la première partie du film, voire même plus que Logan à certains moments. Et enfin, la petite gamine, donc la toute petite, celle qui joue la fille de Wolverine, n'a que 3 phrases et demie dans le film, on va pas se mentir, mais pour son premier rôle à l'écran, j'ai rien à dire. Elle fait passer beaucoup d'émotions en étant silencieuse pendant 90% du film. Et c'est vrai que le reste du temps, elle parvient à être touchante. C'est une Wolverine, une mini Wolverine. Hein. Elle a beaucoup de traits de caractère très bestiaux, très violents. Un petit peu l'animal. C'est un petit peu l'animal qui était en Wolverine avant, qu'on retrouve maintenant dans le corps d'une gamine d'une dizaine d'années. Mais j'ai trouvé ça très sympa. En tout cas, elle est très crédible. Et c'était pas forcément évident. Et maintenant, je vais passer au gros défaut du film. Hormis le fait que les méchants ne sont absolument pas charismatique, que ce soit le docteur qui s'occupe de voilà toutes les expériences contre les mutants, ou alors le mec avec son bras bionique qui ne sert à rien. Concrètement, il ne sert absolument à rien. Donc là, j'ai jamais vu de méchant aussi peu charismatique, surtout quand t'es dans un univers Marvel, ça fait chier. Allez vous faire enculer tous les deux. Mais le point le plus négatif, j'ai trouvé, c'est le scénario. L'histoire du film, c'est, hormis le côté paternité de Hugh Jackman avec sa fille, qui là est plutôt bien, parce que ça permet à l'acting de se développer, c'est encore les méchants docteurs et les méchants soldats qui font des expériences sur les gentils mutants pour en faire des armes, mais le problème c'est qu'ils s'échappent, alors on va les retrouver pour les capturer, pour en faire des armes, et on reprend l'ADN de Wolverine pour en faire une arme, comme si on ne l'avait pas déjà fait dans X-Men 2, comme si on ne l'avait pas déjà fait dans X-Men Origins, et comme si le fait que Deadpool dans X-Men Origins avait 156 pouvoirs différents, ça avait pas déjà dégoûté les gens, quoi. J'aurais aimé en savoir un petit peu plus, par exemple, on est en 2029, pourquoi les mutants ont disparu? On sait pas. Que fait Logan en Arizona? On sait pas. Il y a beaucoup de choses qu'on sait pas. Comment ils ont disparu? Comment Charles Xavier a récupéré des cheveux? On sait pas. Il y a beaucoup de questions qui se laissent en suspens. Pourquoi? Évidemment, parce que la Fox sait qu'ils vont faire d'autres X-Men, et que même si l'histoire de Wolverine en 2029 est finie, il y a de grandes chances que des films X-Men ressortent et nous expliquent comment on en est arrivé là. Donc tu dois attendre encore 2-3 films pour savoir pourquoi t'en es arrivé là, et puis quand t'as déjà vu ça avant, t'as du genre, ouais, c'est réchauffé, ça te laisse sur ta faim parce que tu voulais autre chose, quoi. Et alors là, attention, c'est la fin de cette critique, non spoiler, je passe au spoiler là, maintenant, donc tu pourras pas dire que t'étais pas au courant, donc ne reste pas. Non, reste pas. Ne reste pas là, ou alors si tu l'as vu, mais tu pourras pas dire que t'étais pas au courant. Logan meurt, le professeur Xavier meurt, et j'étais très attaché au personnage de Logan. Le problème, c'est que là, ça m'a fait ni chaud ni froid.
Et je donnerai pas d'avis ni subjectif ni objectif. Je veux juste que dans les commentaires ci-dessous, vous me disiez si vous êtes dans le même cas que moi, ou si ça vous a ému. Parce que le problème, c'est que je ne sais pas d'où ça vient. Je sais pas si ça vient du scénario, si c'était attendu que Wolverine allait mourir, si on sentait dès le début du film que le professeur Xavier allait finir par y passer. Je sais pas si c'est la manière dont il meurt, qui m'a un peu posé problème, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec Wolverine numéro 24. Je veux dire, à peu de choses près, dans X-Men 2, la nana avec ses griffes à la place des ongles, c'est pareil. J'ai eu beaucoup de mal avec encore cette idée de refaire la même chose. Là, pour le coup, Logan, qui était mon personnage préféré dans X-Men, j'ai eu beaucoup de mal à me dire, ouais, bah voilà. Je sais pas si c'était parce que, voilà, tout le monde s'y attendait, ou parce que c'est normal dans l'ordre des choses, ou parce que, voilà, dans le film, dans la continuité du film, on se doutait que ça allait arriver. Mais ça m'a pas ému, et j'attends vos commentaires, en fait. C'est pas là une critique que je fais, parce que je sais pas si ça vient de moi, ou si le film est fait de cette manière que, malheureusement, on n'a pas ce côté show must go on, quoi. Là, c'est vraiment la fin, pas de scène post-générique, une première dans un film Marvel. Bah, finir comme ça, encore une fois, ça te laisse sur ta faim. Donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, parce que là, c'est plus un appel à l'aide, plus qu'une critique sur la côté spoiler, parce que pour le coup, j'ai pas trouvé ça... aussi fort et aussi puissant que ça aurait pu l'être de manière émotionnelle. Donc n'hésitez pas à me le dire, on se retrouve la semaine prochaine pour la critique de King Kong. Putain, celui-là, s'il le rate aussi, je vais faire la gueule. Mais j'ai confiance. Non, pas du tout. En fait, non, j'ai pas confiance du tout. C'est le King Kong comme Godzilla, moi, qui me laisse un petit peu dans la merde. Lightning and the thunder, sun, moon, the stars and the hunger, abundance in bundles, blessings and troubles, towers and tunnels, views and valleys, waves and peaks, streets.